partie de la vulnérabilité de notre continent est due à la pauvreté, est due à l'absence ou à la vulnérabilité alimentaire, au stress hydrique et tout le reste là. Si on doit regarder ce qu'il faut faire, on doit comparer avec les autres qui sont à peu près que nous ou qui sont à peu près avancés. Lorsque nous sommes en insécurité énergétique 4 fois par semaine et que vous constatez que dans la guerre en Ukraine, la Russie neutralise toutes les centrales énergétiques, vous devez comprendre que l'énergie joue un rôle dans la défense. Parce que ne serait-ce que les communications et les transmissions, il faut qu'il y ait le courant. Alors à partir du moment où vous-même, vous n'avez pas ça, vous comprenez bien que dans une confrontation avec l'extérieur, il existe chez vous tellement de menaces que toute instrumentalisation va trouver sur votre propre territoire des gens à manipuler. Alors, parce qu'ils sont mécontents de ceci ou de cela, tout dans la question des irrédentisme. Mais professeur, il faut donc d'abord renforcer les capacités qui permettent à chaque nationalité, à chaque individu d'être fier de son pays. Sinon, il va vous vendre au premier venu. La protection de la nationalité est intimement liée aux avantages qu'on a à avoir telle ou telle nationalité. Regardez la question des loteries où les gens acceptent partir ailleurs pour aller prendre plutôt la nationalité. Ça veut dire quoi? Quand on envoie une équipe jouer ailleurs, les gens s'en vont fuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est ces poches de vulnérabilité qui font que lorsque vous êtes donc en confrontation avec un ennemi extérieur, il trouve dans votre propre population une partie de la population qui va l'aider à faire le travail. Donc, je place donc le renforcement des capacités en matière de sécurité à 2 niveaux. Un premier niveau qui a donc un rapport à voir avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la sécurité globale. C'est le manque de sécurité globale qui peut permettre par exemple de comprendre que pratiquement tous les Camerounais veulent immigrer au Canada. Chacun y va pour une raison quelconque, mais quand vous ramenez cette raison à son individualité, ça constitue une vulnérabilité. On renforce donc d'abord cet aspect-là. C'est plus ou moins ce que nous appelons donc dans notre foot là, le Hemley. Qu'est-ce qui fait qu'on se transforme au terrain lorsqu'on est menacé? C'est la fierté, non? Évidemment. Donc on densifie d'abord les facteurs qui concourent au renforcement des capacités en termes de fierté. Dès qu'on a ça, on passe donc à la grande stratégie, celle qui va permettre à ce que quand on envoie un soldat au front, il ne change pas de camp. Je vous assure que dans certains pays, certains peuvent attendre d'aller au front pour changer de camp, comme nous, dans l'exemple que j'ai pris et qui est devenu récurrent, quand une équipe de basket ou de hand s'en va jouer une partie, des joueurs fuient. Si nous étions dans un conflit, ce serait quoi? Changer de camp. Prends ton arme contre
contre tes propres camarades, soit tout simplement tu jettes ça et tu passes de l'autre côté. Cela signifie donc qu'il y a des éléments à l'intérieur qu'il faut renforcer et qui vont concourir au renforcement de ce qu'on appelle le moral des troupes.